Aujourd'hui, comment différencier les propositions subordonnées en that à l'intérieur d'un groupe nominal? Je vous mets deux phrases ici. The news that she was pregnant surprised everyone et the story that she told me is unbelievable. Ce que vous allez constater, c'est que dans les deux phrases, nous avons une proposition subordonnée en that qui suit immédiatement un nom. News dans la première phrase, story dans la deuxième. Et il s'agit d'apprendre à bien distinguer la proposition en that que vous trouvez dans la première phrase de la proposition en that que vous trouvez dans la deuxième. Donc on va prendre la première phrase. The news that she was pregnant surprised everyone. Je vous ai mis toujours entre crochets rouges la proposition principale. Elle s'organise autour du verbe surprised. Donc on prend le verbe surprised, on cherche son sujet. Attention, le sujet ce n'est pas the news, c'est tout le groupe nominal, the news that she was pregnant. Il faut bien comprendre que le groupe nominal est organisé autour du nom news, qui est suivi d'une proposition que je vous ai mise entre crochets bleus. Et ce mot news est déterminé par the. Donc le gros groupe nominal, the news that she was pregnant, ça forme un bloc. Et c'est tout ça, et pas simplement the news, qui occupe la fonction de sujet du verbe surprised. Et évidemment, everyone, c'est le complément, comme je vous l'ai noté en abrégé. Donc vous voyez que dans le sujet, nous avons une proposition subordonnée, that she was pregnant, organisée autour du verbe was, avec she qui est le sujet, pregnant qui est un adjectif attribut du sujet. Et en fait, une fois que j'ai trouvé le sujet et l'attribut du sujet, eh bien, je me rends compte que je n'ai pas de fonction à donner à that. That n'est pas circonstant, that n'est pas complément, that n'est pas sujet, la place est déjà prise. That n'a pas de fonction. Donc that ici est une conjonction de subordination. C'est en cherchant la fonction de that et en découvrant qu'il n'en a pas que vous pouvez comprendre à quel type de proposition vous avez affaire. That n'ayant pas de fonction, c'est une conjonction de subordination et donc ce n'est pas un pronom relatif. Ce qui signifie que la proposition entre crochets à laquelle vous avez affaire ici, au sein du groupe nominal, cette proposition that she was pregnant, c'est une proposition subordonnée, nominale, complétive si vous voulez, introduite par la conjonction de subordination that. Et comme toute bonne nominale qui se respecte, la fonction de cette proposition subordonnée nominale, c'est d'être complément du nom. Alors qu'est-ce que ça veut dire complément du nom? Ça veut dire qu'en fait, on nous parle d'une news et que cette proposition subordonnée va nous donner le contenu de la nouvelle en question. Donc news, c'est le contenant, c'est le verbe si vous voulez, et that she was pregnant, c'est le contenu de cette nouvelle, c'est l'eau. Hein. Donc, the news that she was pregnant, ça forme un bloc dans lequel on nous annonce qu'il y a une nouvelle et que le contenu de cette nouvelle, c'est that she was pregnant. Donc, il y a une relation contenu-contenant entre le nom et la complétive, la nominale en that, qui est complément de ce nom. Et comme la proposition subordonnée est complément du nom, il ne faut surtout pas la séparer de ce nom. Et donc, c'est bien tout l'ensemble de news that she was pregnant qui est sujet du verbe surprise. Alors, si vous voulez faire un test supplémentaire, vous pouvez voir que that ne pourrait pas être remplacé par le pronom relatif which, tout simplement parce que which est un pronom relatif qui a besoin d'une fonction. Or, that n'a pas de fonction, donc les deux ne peuvent pas être utilisés ici. On ne peut utiliser que that. C'est un petit test que vous pouvez utiliser quand vous avez un doute, mais retenez bien que le plus important est de chercher la fonction de that. Maintenant, si je prends la deuxième phrase, The story that she told me is unbelievable. Ici, nous avons à nouveau une proposition principale, toujours entre accolades rouges, organisée autour du verbe d'état be. Unbelievable, c'est l'attribut du sujet. Et le sujet, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un gros groupe nominal, comme tout à l'heure. Ce n'est pas simplement the story, c'est the story that she told me. Tout ça, tout ça. Donc, the story that she told me, c'est un gros groupe nominal qui a pour noyau story, déterminé par the, et vous avez une proposition subordonnée entre crochets bleus. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait en grand 1, mais il y a un piège, ce n'est pas la même chose. On a bien le même cas de subordonnée en that à l'intérieur d'un groupe nominal, mais ce n'est pas la même subordonnée. Comment s'en apercevoir? Eh bien, tout simplement,
en analysant précisément le contenu de cette proposition subordonnée. Elle est organisée autour du verbe tell. Tell, c'est un verbe dit transitif, donc il lui faut évidemment un sujet qui est she, et il lui faut deux compléments. She told me something. Me, ça va être ce qu'on appelle le complément d'objet second. She told something. Something, quel est le mot qui peut remplir la place de something? De she told me a story, en fait, c'est that. That remplace le nom story à l'intérieur de la proposition entre crochets bleus. Donc that a une fonction. Il est COD du verbe tell. Donc ça veut dire que that n'est pas une conjonction de subordination puisqu'il a une fonction. That est pronom relatif. Et comme tout bon pronom relatif, il introduit une relative adjectivale qui va qualifier le nom story. C'est un pronom relatif that qui va avoir un antécédent. C'est story, le nom story qui va être l'antécédent. L'antécédent, c'est le mot que remplace that au sein de la relative. Donc ici, nous avons cette fois-ci affaire avec that she told me, non plus à une proposition subordonnée nominale en that, mais à une relative adjectivale dont la fonction ne sera pas de compléter le story, attention. Complément du nom, c'est la fonction de la nominale en that. L'adjectivale, la relative adjectivale, va être épithète du nom story. Elle va qualifier le nom story de la même manière qu'un adjectif. Et là, dans ce cas-là, puisque that est pronom relatif, vous pourriez le remplacer par which et dire the story which she told me. Ça ne poserait pas de problème. On peut remplacer le pronom relatif that par le pronom relatif which. Donc, pensez bien à faire tous ces tests quand vous rencontrez une proposition subordonnée en that dans un groupe nominal. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire la distinction.